C'est pas pour moi 243, merci. Tongo etani soso ya yambo eleli mokolo moingeli to umeli to komi na pokwa l'état est éphémère tala mystère oyo kokoriko elelaki tongo pe tanaki tozalaki lendi tokomi mardi mercredi epusani mokolo moko kende tala mystère oyo. Abonnez-vous dans la chaîne Super Promo 243 ya Yves Ipan. Vous aurez les news, les informations culturelles et les news de Dinoma Biala. Balobi, abonnez-vous dans la chaîne Super Promo 243 ya Yves Ipan. Aux gens là qui avaient ouvert le cercueil, ils sont envoûtés. Je les demande, je m'adresse aux Ivoiriens qui ont ouvert les cercueils, allez chercher vos passés dans votre pays, les passés qui craignent l'Éternel. Vous devez passer par la délivrance. Et je m'adresse aussi à sa femme, maman, on t'a laissé l'argent, mais tu ne feras rien avec cet argent. Tu dois passer par la délivrance. Voilà. Je ne dis pas que chez moi, tu prends l'argent là, prends même, prends même 50 000 dollars, amène ça dans votre pays, cherchez les passés là qui prient en vérité, en esprit en vérité. Donne, ça dit que c'est moi qui te recommande. Ne m'appelle pas, je ne veux pas que tu m'appelles. Tu prends cet argent-là, tu le donnes, on prie pour toi. Comme ça, tu vas te marier librement. Sinon, le mari que tu vas épouser, tu auras des problèmes et tu ne feras rien avec cet argent-là. Et à la fin, ça sera ta mort. On a dit aussi qu'on n'a pas trouvé ces bagues magiques. Non, mais j'avais parlé l'autre fois à une émission. On ne peut pas trouver ça. Pourquoi? Parce que l'enterrement, il est un samedi, n'est-ce pas? C'est que tout le monde, deuxième monde était. Puis, posez-vous la question, il a 35 ans, presque 35 ans. 33 ans. 33 ans. Ni gradué, ni licencié, n'est-ce pas? Hein? Mais comment expliquer que les gens qui ont fait la musique à travers le monde, à travers l'Afrique, en RDC, qui ont l'expérience de 20 ans, 25 ans, ils doivent aller s'agenouiller devant une personne qui a fait 10 ans. Vous comprenez? Il faut se poser. Si les points spirituels, tout le monde voulait avoir la puissance là, l'étoile de Didier, mais ce n'était pas facile. Alors, et même aussi dans leur pays, aussi, il y a des grands maîtres, il y a aussi des gourous. Le monde est dirigé par des signes. Et les occultistes, c'est quand ils se racontent, ils causent avec des signes. Ils causent avec des signes. C'est à travers les signes-là qu'ils donnent des informations. Je vois, nous sommes en train de faire l'émission ici. Il y a une visite, des types qui étaient là. Au nom de Jésus. Allez, quitte là-bas, au nom de Jésus. J'ai détruit toute puissance kabbalistique. Là, c'est... Vraiment, vous l'appelez les corbeaux. Hein? Les corbeaux, dans le deuxième monde, c'est les bérets rouges du deuxième monde. C'est-à-dire, il est venu pour avoir certaines informations, mais au nom de Jésus, je couvre cet endroit dans le sang de l'agneau. Et je te jette la pierre angulaire que David avait jetée sur Goliath. Au nom de Jésus. Tu dois partir, tu n'as pas l'endroit ici, ce n'est pas ton endroit. Tu dois partir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je te détruis au nom de Jésus. Je te détruis, grand maître, tu dois partir. Moi, j'ai fait l'émission pour édifier les chrétiens. Tu n'as pas le pouvoir. Maintenant, au nom de Jésus. Tu n'as pas le pouvoir au nom de Jésus. Et ça, on appelle ça corni, signe de reconnaissance. Signe de reconnaissance, je reconnais Satan étant le souverain maître absolu qui dirige le monde. Et la plupart des gens qui font des signes ici sont des grands occultistes, sont des millionnaires, ils ont beaucoup d'argent. Attention, il peut te donner, pas tes BP, mais il peut te donner 100 000 dollars, 50 000 dollars. Mais regardez comment je fais, j'enlève le doigt ici, je mets ça maintenant ici. Quand il fait entrer ça maintenant, c'est que tu vas mourir après 10 ans, même après 5 ans. Mais s'il fait comme ça, il t'a donné, tu ne vas pas mourir. Mais quand il fait comme ça, c'est des petits signes. C'est les signes de Baphomet. Donc, celui qu'on appelle le diable en personne, c'est ça. Baphomet, c'est lui-même. Brahma, Tétragrammaton, Kratos. Quand on parle même de Kratos, c'est le diable. Celui-ci, c'est bien Kratos, Baphomet, c'est lui. Les représentants du monde immatériel et matériel que vous appelez Satan. Et quand on fait sortir l'album pour qu'on l'écoute, n'est-ce pas, si le monde physique, ça commence d'abord, on doit l'écouter dans le monde immatériel, plus précisément au cimetière. On amène ça et on met, et on vous montre même les pas de la danse. Maintenant, pour toucher les gens, il faut dire
tel cri, tel cri. Quand vous arrivez, qu'est-ce que vous allez faire? Il y a une gilette là-bas au-dessus d'un livre là. Vous prenez les gilettes, ce gilette là qui est au-dessus de ces livres et vous faites des incisions dans votre corps. Le sang là qui sort, vous prenez le sang là, vous signez, vous ouvrez les cahiers, vous signez. C'est ce qu'on appelle pacte du sang. Donc moi j'ai assisté dans des messes noires. Donc quand on dit messe noire, ça dit vous êtes en noir, toge noire, mais en dessous il n'y a rien. C'est ça qu'on appelle ni. Donc, ni là, vous appelez ça ni, bon, les profanes appellent ça, mais on appelle ça tenue d'adamisme. Adamisme, c'est-à-dire tenue d'Adam. Alors, moi, j'assistais dans les messes noires. À part messes noires, souvent, je partais les vendredis assister parce qu'il y a des déserts. Il y a le désert de Kalahari et le désert... j'ai oublié, on a pris ça en cours de géographie aux humanités. Sahara, merci. Alors, le désert de Sahara, non, c'était de tous les sorciers de l'Afrique se rencontrent dans le désert de Kalahari. Et c'est là, moi, j'ai assisté vendredi avec Hindou Sankara, qui était un démon supérieur, venir assister comment ça se passe et puis donner aussi mes idées. Il y a maintenant ce qu'on appelle la magie, la psychologie kabbalistique. Comment je peux entrer dans une église sans que vous puissiez me détecter, mais je peux même tuer les pasteurs, je peux détruire l'église. Mais là, parce que souvent on a l'impression que les sorciers sont sales, mais pourtant les magiciens sont très propres, avec éloquence, mais ils te détruisent lentement. C'est la messe noire qui dirige le monde. C'est dans cette messe noire-là on peut décider, non, on va faire ceci pour l'Afrique, on va les détruire, on va les aveugler, qui n'aient pas les savoirs. Hein, qui n'aient pas les savoirs qu'on les a envoyé la maladie, tout ça se prépare là-bas. Et puis, ok. Les malanais que l'on est noir, excusez-moi les termes, nous sommes des bourriques parce que parfois ce qui est confirmé là-bas, nous autres on ne faisait qu'acclamer comme au Parlement. Il y a au moins 4 pactes. Le premier pacte, c'est le pacte du sang. Et le pacte du sang, il est recommandé à toute personne qui entre dans le monde immatériel de signer les pactes. Alors le chef des bouddhistes était là, et quand le chef des bouddhistes est là, Yozanan, excusez-moi, tu es à quel niveau? Le niveau ici des Dalai Lama, chez nous il n'y en a pas. Même ce que vous prétendez dire que non, il est ici le chef de quoi, pas des animaux de quoi, non, c'est un niveau très supérieur. Or, on voit, quand on parle des bouddhistes, on voit des Pakistanais, des Indiens, tout ça. Leur chef était là. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, peut-être, lui peut donner l'ordre, non, qu'on ne touche pas au bac, mais qu'on donne à un autre grand maître, celui-là. Parce qu'il y a eu des gourous. Au gourou est supérieur aux autres magiciens. Et ça se disparaît comment? Les bagues là Avant l'enterrement, quand on salit, quand les gourous viennent, ils saluent les corps. Et l'esprit, parce que toute personne qui meurt sans Christ... Avant la sortie du corps. Écoutez... Pas à la morgue ou bien comment? Non, à la morgue, il y a des cérémonies. Mais quand déjà les gens comme des Dalai Lama viennent, il y a des gourous. Il y a aussi, en dehors des Soumoum qui est décédé, il y a aussi d'autres Soumoum, hein, dans le monde aussi. Comme Michael aussi était Soumoum, de plus haut degré. Alors, quand ils viennent là-bas, ils vont faire maintenant une réunion. Et on l'a enterré, je crois, un samedi. Et le samedi, là, c'était le jour des messes noires. Et se sont consultés. Je sais que le courant n'est pas passé, mais maintenant c'est Dalai Lama qui devait décider. Bongola meso mwene fongola misu omona pe fongola matoi oyoka sango ya mituel misunga oyo eyeli bino bakongole nyonso oyo bobelaka bamaladi ya ndenge na ndenge oyo bozali pe na makoki ya kozwa basoin de santé te ezala awa na mboka na biso to pe na libanda ya mboka na biso. Mpona yango esengeli koyeba kaka ke na $5 na yo ya pamba oyo okobanda kofuta chaque fin ya mois okobanda kozwa ba soin de santé awa na mboka na biso même na libanda ya mboka na biso soki maladi na yo esengi bongo pe check up okobanda kozwa yango chaque semaine kaka ndenge yo moko olingi ya kosamba pe tembe ezali te bino moko botala mama Colette oyo azalaki kobela kasi maladi na ye esengaki ke akende kozwa soin de santé na libanda ya mboka tala ndenge mutuelle misunga ezwaki en charge na nyonso kobanda Kinshasa bino moko botala ndenge azali komata pepo awa na aéroport ya Njili destination bondimela ngai Afrique du Sud mboka ya Mandela précisément na Johannesburg wapi tango akitaki logement na ye ya qualité ezalaki na maboko ya mutuelle misunga bino moko botala condition pardon ya kosamba kuta ezate e bongo check up na ye na Afrique du Sud to pe ba examen na ye evalaki kaka na maboko ya mutuelle misunga bino moko botala ndenge babali kosala ye contrôle ya nzoto donc malade
maladi nyonso oyo azalaki kobela ebimaki mpe emonanaki misunga asungi mama azongi nzoto kolongono. Boyoka bino moko ndenge mama alobi. Bandeko soki botali na ba image elongi ya malade ndenge nazalaki na lelo esengo vraiment nami monaki vraiment ondire naza soki wapi ba séjour na ngai banda na yaki ti lelo vendredi nazoyebisa bino très bien bomoni mwa elongi na bongi muke kutu bato babi par rapport ndenge oyaki na lelo changement pena po l'air wana so botali ba image na ozala kaka na kitamba na mutu moyen kutu vraiment na se maquiller ezate à partir ya lobi na butu ti lelo naza vraiment très bien. Mutualité misunga mokili mobimba, mutualité misunga international. Kaka ndenge bomoni mama Colette ba soin de santé na ye esimbi yo pe ovali kolanda biso soki ovali bana ya mboka soki ndeko na yo abengo na Kinshasa ke azali malade komitungisama na yo te benga kaka mutualité misunga na numero oyo ndeko na yo na Kinshasa atovali na poto ye akozwa ba soin de santé à l'aisement calmement sereinement po mutualité misunga ezali wana. Tala kosamba na yo te kobanga na yo te komitungisa te luka kaka bandeko ya mutuelle misunga ezala maladi nini ovali kobela epa na bango okozwa solution lokola mama Colette azwi solution na ye kaka na $5 ya pamba oyo afuta na misunga ememi eti na Johannesburg na Afrique du Sud na mboka ya Nelson Mandela. Eske na mutuelle misunga tembe ezali ezate. Shalom, shalom, peuple de partout, vous qui suivez cette grande émission, la réalité chrétienne avec Yves Vipan, tous directeur des infos. La Fringue avec la série continue toujours dans votre chaîne, c'est pas pour moi 243. Voilà, nous sommes ici déjà avec le révérend pasteur, ex-magicien marabout, l'ami de Lucifer, Jean-Claude Mwamba, à qui je dis déjà bonjour. Bonjour papa. Bonjour papa Yves. Et un mot à nos téléspectateurs qui nous regardent partout dans le monde. Le mot que Dieu vous bénisse, restez toujours cimenté, collé avec Jésus de Nazareth. Merci, amen. Et vous avez commencé comment d'être ensemble avec Lucifer? Bon, d'abord, si je suis arrivé dans ce monde-là qu'on appelle le pandémonium, c'est suite à la maladie de ma petite sœur qui souffrait de nerfs et puis ça a compliqué, arrivé au CNPP et le psychiatre a confirmé que ça ne va pas. C'est comme ça qu'on l'avait amené dans un centre là privé. Ça n'a pas marché. À la longue, on nous a parlé d'un certain Dieu qui était en bise à l'époque du fait président Mobutu. Voilà comment nous sommes retrouvés chez Balé. Et arrivé là-bas, il a soi-disant guéri ma petite sœur. C'est comme ça que nous sommes retrouvés dans le monde là pandémonium. Suite à la maladie de ma petite sœur, en allant chercher la guérison, c'est comme ça que nous sommes embourbés. Qui était Balé? Oui, nous sommes arrivés chez Balé pour la guérison. Qui était Balé? Bon, il était Dieu, comme lui-même il disait, il était Dieu. Dieu est né en 1940, même âge avec mon papa. Il était Dieu, il disait que Dieu a échoué, le Saint-Esprit a échoué, Jésus a échoué, lui il est l'ensemble de tout. Mais à ma grande surprise, j'ai compris que c'était de la fausseté parce que celui qui se disait Dieu, il était aussi divorcé, il s'est remarié, bon, licencié en relations internationales, ex-ambassadeur d'Isaïe. Bon, j'ai compris par après que on était dans Osée 4:6 où la Bible nous dit que mon peuple périt faute de connaissances. Mais nous sommes allés là-bas suite à la maladie de ma petite sœur. C'est ça qui nous a poussé d'aller là-bas. Voilà. Et comment tu as fait pour rencontrer celui qu'on appelle Lucifer, Satan? C'était d'abord comment? Expliquez-nous. Alors d'abord, j'étais dans la faculté de droit, ça n'a pas marché. J'étais dans la faculté de droit, ça n'a pas marché. C'est comme ça que le faux Dieu, il a interpellé mon père, Mwamba, pour lui dire que non, je veux que ton fils vienne rester chez moi à la maison parce que l'église était toujours dans sa parcelle. Et mon papa aussi m'a influencé mon fils. Tu as de la chance, d'abord toi, Dieu te sollicite d'aller rester dans sa parcelle. Un Dieu qui est né presque en 1940. Arrivé là-bas, il y avait derrière, il y avait une maison qui était bien construite. C'est à travers cette maison-là qu'on parlait de la parapsychologie ou de l'université sans nous. C'est comme ça que j'ai fait presque beaucoup d'années dans cette université sans nous, où le cours était donné
l'œil vous donne cours de 0h à 1h du matin et la jambe entre dans l'auditoire, il donne cours de 2h à 3h et de 3h à 4h, c'est le coude seulement, le coude qui donne cours. Et j'ai fait la grande distinction dans cette université parce que c'est moi qui ai eu l'idée, n'est-ce pas, de donner la sorcellerie aux enfants. Donc c'est ça, ce que j'ai défendu. Et en défendant... C'était dans quel endroit? Non, toujours là-bas, l'université sans nous. C'est-à-dire, c'était une université. Pourquoi on appelle ça sans nous? Parce que pour eux, ils sont à la suprématie de tout. Hein. Ils ne voient pas, même l'université de Oxford, ça ne vaut rien. Inikin, ça ne vaut rien. Mais là, c'est sans nous parce qu'on ne voit pas quel nom on va donner parce que nous étions à la suprématie, nous étions ma supérieure. Mais supérieure dans des bêtises. Hein. Supérieure dans des bêtises. Ça, oui, c'est comme ça que j'ai terminé là-bas. Et puis je suis parti signer le pacte dans le deuxième monde, c'était pour la première fois. Et arrivé là-bas, j'ai vu ma photo là-bas, j'étais étonné, c'est vraiment une belle cité, hein, une cité là très jolie, très belle. Alors arrivé là-bas, j'ai vu ma photo, j'ai posé la question au soi-disant Seigneur, qu'est-ce que fait ma photo ici? Il m'a dit non, on a pris ça seulement comme ça. C'est pourquoi je m'adresse à tous les occultistes, sache que là où tu es entré dans des sciences occultes, ta photo est là-bas, on a amené ça. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'on fait avec cette photo-là. Donc la magie des photos, on appelle ça photomancie. Donc on fait la photomancie avec votre photo. C'est comme ça que Hindou Sankara, qui est le secrétaire général de Deuxième Monde, nous a dit quand nous sommes arrivés là-bas, on était parti par les moyens de voyage astral. Hein, voyage astral. Alors on nous a dit d'entrer le plus tôt possible dans la salle parce que les diables, d'abord, Satan n'aime pas qu'on l'appelle les diables ni Satan, hein, il n'aime pas ces noms-là. On l'appelle au moins Brahma, Tétragrammaton, Lucifario, Sommodier de Decker. Alors c'est comme ça que je me suis vu, ou bien Kratos, hein, Kratos. C'est comme ça que je me suis vu avec Kratos. Et il m'a appelé, j'ai signé le pacte devant lui. Un beau garçon très beau là. Et il apparaissait avec l'âge de 20 ans, un beau garçon très jeune. C'est comme ça que j'ai signé avec mon sang. Et il m'a embrassé, m'a dit « Félicitations mon fils ». Moi j'ai commencé pas comme un caporal, licencié en magie blanche noire. J'ai commencé comme ambassadeur 006 chargé de l'Afrique. C'est ça qui est les fonctions que j'ai occupées jusqu'à ma conviction. Et vous avez signé comment? Avec un stylo? Oui, il y avait des stylos là sur la table. Et quand j'ai pris le bic noir, il a refusé. Le bic rouge, il a refusé. Le bic bleu, il a refusé. Alors moi, j'ai commencé à l'écrire. Mais monsieur, moi, je voulais signer, tu refuses comment? Ça, c'est mon mal là. Le faudier s'approche, il m'appelle. Comment tu écris là-bas? Non, mais ces blancs-là, ils jouent de moi. Ah, mais non, attention. Tu les connais pas. C'est les diables. Les satans. Quel Satan? Mais toi, tu es Dieu? Il me dit non, ici je ne suis pas Dieu. Donc il est Dieu quand on rentre dans le monde physique, mais dans le monde spirituel il n'est pas Dieu. Alors moi j'ai eu peur, j'ai dit mais comment? C'est lui Satan. Alors si tu oses, on va te tuer. On ne peut pas hurler sur lui, même parler de mal sur lui. Alors quand on vous appelle, vous venez avec tout le respect. Moi je dis mais non, mais j'ai pris le bic qu'il a refusé. Alors je suis rentré, on m'appelle pour la deuxième fois, je viens, je prends encore le bic, il fait ça. Je dis, mais ça, c'est ça. Ça, c'est un connard, ça. Hein? Ça, c'est un connard, un fou, là. Alors, après, les faux dieux m'appellent encore. Me disent, la troisième fois, c'est la dernière fois. Parce qu'ils travaillent souvent avec les chiffres 3. Dérober, égorger et détruire. Alors, si on vous appelle pour la dernière fois, quand vous arrivez, qu'est-ce que vous allez faire? Il y a une gilette là-bas au-dessus d'un livre, là. Vous prenez les gilettes, cette gilette-là qui est au-dessus de ces livres et vous faites des incisions dans votre corps, le sang là qui sort, vous prenez le sang là, vous signez, vous ouvrez les cahiers, vous signez, c'est ce qu'on appelle pacte du sang. C'est comme ça que j'avais fait le pacte du sang avec Brahma ou bien Kratos. Voilà, tout le monde sait bien qu'un ambassadeur, c'est un représentant d'un pays. Et toi, tu faisais quoi ici, dans la ville de Kinshasa, comme ambassadeur? Non, j'étais ambassadeur, pas pour, à l'époque, c'était pas pour les Zaïre, mais c'était pour l'Afrique. C'est-à-dire, j'entrais dans des réunions, parce que les réunions, ça se passe au moins souvent, lundi, mercredi et vendredi. Mais moi, j'assistais dans des réunions qu'on appelle réunions des messes noires, qui se passent que seulement les samedis. Et si nous prenons un peu, je prends les dictionnaires, comme mon média se passait beaucoup les dictionnaires, il y a une personne qui m'a posé la question, pourquoi votre dictionnaire est rouge, archaïque, rouge? J'ai dit non. Alors, la personne qui m'a remis ces dictionnaires, qui m'avait envoyé ici là aux États-Unis, si vous voulez, prochainement, je vais donner son numéro et vous l'appelez, vous dites pourquoi vous l'avez donné ces dictionnaires pour témoigner. Parce que les premiers dictionnaires m'avaient ravi par les policiers.
On m'avait ravi tout ce que j'étais, m'avait ravi par les policiers. Et c'est comme ça, quand j'ai demandé à la télé, à la chaîne nationale, une personne a dit non, parce que je t'amène un dictionnaire. Alors voilà ton dictionnaire que tu m'as donné, ça me crée des problèmes. Si tu veux, tu es aux États-Unis, si tu peux, tu vas réclamer ça, tu vas prendre ton dictionnaire. Moi, je n'ai pas de problème. Mais on m'a promis aussi un autre dictionnaire qui vient. Je vais commencer ça à témoigner avec. Ce n'est pas moi qui ai écrit les dictionnaires. Les dictionnaires, on vend ça partout, ce n'est pas moi. Ça, c'est le dictionnaire Larousse. Larousse, c'est Larousse. Ce n'est pas moi qui ai écrit les dictionnaires. C'est un ancien. C'est un ancien, oui. Ce n'est pas moi qui ai écrit les dictionnaires. Moi, mon dictionnaire, on m'avait ravi par les policiers. Quand on m'avait arrêté, on m'avait pris tout, et les Bibles et les cahiers d'origine des témoignages. C'est pourquoi moi, par prudence, j'ai même 3-4 cahiers maintenant. Voilà. Oui. Et vous disiez par rapport à la définition. Par rapport à la définition, j'ai parlé des mots sabbat. Et tu peux prendre ton Android, voir un peu le mot sabbat, qu'est-ce que signifie. Parce qu'on m'a dit, est-ce que c'est dictionnaire mais vous êtes en Europe, vous avez plus de temps de dictionnaire là-bas. Alors, le mot sabbat signifie ceci, selon M. Larousse, c'est sabbat, jour de repos hebdomadaire du vendredi soir au samedi soir, consacré à Dieu dont la loi mosaïque fait à tout juif une stricte obligation. Assemblée nocturne des sorciers et des sorcières qui, suivant la tradition populaire, se tenaient les samedis à minuit sous la présence de Satan. Donc moi j'assistais dans des messes noires. Donc quand on dit messe noire, c'est-à-dire vous êtes en noir, toge noire, mais en dessous il n'y a rien. C'est ça qu'on appelle ni. Donc, ni là, vous appelez ça ni, bon, les profanes appellent ça, mais on appelle ça tenue d'adamisme. Adamisme, c'est-à-dire tel que tenue d'Adam. Alors, moi, j'assistais dans les messes noires. À part messes noires, souvent, je partais les vendredis assister parce qu'il y a des déserts. Il y a le désert de Kalahari et le désert... j'ai oublié, on a pris ça en cours de géographie aux humanités. Sahara, merci. Alors, le désert de Sahara, non, c'était de tous les sorciers de l'Afrique se rencontrent dans le désert de Kalahari. Et c'est là, moi, j'ai assisté vendredi avec Hindou Sankara, qui était un démon supérieur, venir assister comment ça se passe et puis donner aussi mes idées. Et les idées là, ça ne fait que tourner que sur les 3 verbes. Les 3 verbes que les diables, depuis qu'on l'a rejeté, comme il est écrit dans Matthieu, Apocalypse 12, 7, il combat au ciel, depuis qu'on l'a projeté sur la terre, il n'y a que 3 verbes. Dérober, égorger, détruire. Ce sont que les 3 verbes qui conjuguent. Dérober, égorger, détruire. Alors là, maintenant, j'ai donné les idées comment on peut détruire dans les églises. Parce que d'abord, je suis pédagogue. J'ai appris la psychologie. La psychologie qui est une science qui étudie le comportement humain dans sa totalité. Ça, selon les professeurs m'a donné à l'Institut Lumumba. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la magie, la psychologie kabbalistique. Comment je peux entrer dans une église sans que vous puissiez me détecter, mais je peux même tuer les pasteurs, je peux détruire l'église. Mais là, parce que souvent, on a l'impression que les sorciers sont sales. Mais pourtant, les magiciens sont très propres. Avec éloquence, mais ils te détruisent lentement. Donc, et l'importance de cette messe-là, c'est quoi? C'est la messe noire qui dirige le monde. C'est dans cette messe noire-là, on peut décider, non, on va faire ceci pour l'Afrique, on va les détruire, on va les aveugler, qui n'aient pas les savoirs. Hein, qui n'aient pas les savoirs qu'on les a. Envoyer la maladie, tout ça se prépare là-bas. Et puis, ok. Les malanés que l'on est noir, excusez-moi les termes, nous sommes des bourriques parce que parfois, ce qui est confirmé là-bas, nous autres, on ne faisait qu'acclamer comme au Parlement. Vraiment, c'est très difficile, voilà. Mais que font les artistes, musiciens, mondés pour avoir le succès, la bénédiction, disons, aussi tant des femmes, et la richesse, les pouvoirs? Ça se passe comment? Voilà. Merci. Je prends un peu, avant d'entrer dans mon cahier, je prends un verset biblique, Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, oui. Quand nous prenons la Bible, Matthieu chapitre 4, Jésus en étant des jeunes pendant 40 jours. Matthieu chapitre 4, verset 1er, descendons. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par les diables. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Et le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Avançons, je suis toujours dans Matthieu 4, allons maintenant au verset 7. Jésus lui dit, il est aussi écrit, c'est-à-dire la force de Jésus, c'est la parole. Parce que la Bible contient des 66 livres. Et Jésus s'est répondu, il est aussi écrit. C'est-à-dire, les chrétiens doivent, n'est-ce pas, doivent avoir les rouleaux. Les rouleaux dont je parle, c'est la parole de Dieu. Et je suis passé, je peux tromper une sœur en Christ, dit non, je veux qu'on marche, n'est-ce pas, qu'on tombe dans l'impudicité. Tu dois me dire, non, Pasteur Claude,
il est aussi écrit que c'est pas bien. Moi, je dis les sœurs d'aujourd'hui, soi-disant sœurs en crise, c'est parce que pour moi, il y a deux catégories de sœurs. Il y a des sœurs en crise et des sœurs en Christ. Des sœurs en Christ, hein, celle-là n'attend seulement le retour de Christ. Hein? Et les sœurs en crise, ils viennent seulement comme chercher de l'argent et fait ça. Alors, Matthieu chapitre 4, verset 7, Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Matthieu 4, verset 8, le diable les transportant encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes, m'adores. Alors aujourd'hui, à cause de ça, je te donnerai toutes ces choses. Le diable donne toutes ces choses facilement. Si tu m'adores, et tu t'agenouilles. Alors c'est pourquoi vous voyez les gens vont chez les diables, ils s'agenouillent devant les diables parce qu'ils donnent aussi facilement. Parce que quand nous récitons la prière de notre Père, à la fin nous disons souvent, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Et les trois choses-là, le diable donne ça illico, bien immédiatement. Et on dit que Dieu donne un peu avec beaucoup de mille réserves. C'est pourquoi les gens le fuient. Mais moi, je préfère aller chez Dieu, même s'il donne avec mille réserves, mais la bénédiction de Dieu ne se fait jamais suivre d'aucun chagrin. Ok, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, alors, les gens cherchent la gloire, le règne et la puissance. Alors, quand vous venez chez Diable, dit non, admettons, toi aussi tu es musicien, moi je viens à peine de commencer, mais je viens chez Fétier, je dis non, moi je vois que Yves il est tellement puissant, moi je voulais le dépasser. Et le diable, il est risé, hein? Il est risable. Oh, mais tu sais que Yves, il est connu, tu vois, il a été au Zénith, il a été ceci, mais c'est pas facile pour le dépasser comme ça. Est-ce que tu sauras respecter les conditions? Oui, je vais respecter les conditions. Bon, alors on peut te dire que non, Yves, lui, il a donné peut-être 2 seaux, 3 seaux de sang. 3 seaux. Alors maintenant, on va te demander maintenant de filles, les filles de 200 litres, hein? Même 1000 filles. Alors, remplir les filles de 200 litres et de 110 personnes, ce n'est pas facile. Alors là, maintenant, combien de personnes? Oui. Là, maintenant, on va te dire de prendre le foie d'un animal. Parce que quand la Bible dit dans Hébreux 11, hein, le juste va par la foi, là, ça s'écrit avec F-O-I. Mais la foi dont je parle avec et à la fin, Ézéchiel 21, verset 26. Là, la Bible nous dit ceci, que le roi de Babylone se tient au carrefour à l'entrée des 2 chemins pour examiner le foi. Ça, c'est la foi avec et à la fin, c'est la foi d'une personne ou bien d'un animal. Alors, vous venez avec cette foi-là, vous mettez ça dans des carrefours. Vous allez voir que la plupart des carrefours, ils ont la forme de triangle ou bien comme un rond. Alors, triangle là, c'est significatif dans le monde de Pandemonium, dérobé, égorgé, détruit. Rond là, c'est significatif parce que Job 26, 10, la première personne a tracé le cercle. Job, c'est Dieu lui-même. Job 26, 10. Quand nous prenons Job 26, 10, il a tracé un cercle à la surface des eaux comme limite entre la lumière et les ténèbres. C'est pourquoi les occultistes aussi tracent aussi les cercles qu'on appelle pentacle. Hein? Non, c'est Dieu qui a commencé. Mais si c'est Dieu qui a commencé, mais si la croix, tout est accompli, on n'a plus besoin de pentacle. Parce que soi-disant que c'est Dieu qui est l'auteur des pentacles, c'est dans la magie. C'est Dieu parce qu'on prend les versets sur Job 26, verset 10. Il a tracé un cercle à la surface des eaux comme limite entre la lumière et les ténèbres. Il a tracé un cercle. C'est pourquoi vous voyez que dans l'occultisme aussi, on trace aussi les cercles pour dire que non, c'est la même chose avec Dieu. Bon, si admettons que c'est la même chose avec Dieu, mais dans le Nouveau Testament, si la croix, tout est accompli. Donc on n'a plus besoin d'un pentacle, on n'a plus besoin d'un cercle. Donc voilà. Alors quand on trace les cercles là, maintenant, je prends la foi d'une personne. Je mets ça, on veut mettre ça souvent dans des carrefours, là où passent beaucoup de gens. Là où passent beaucoup de gens, dans des villes, magasins, là où passent beaucoup de gens. Alors maintenant, toute personne qui passe par là, si piétine seulement l'endroit là, donc c'est la mort. On enlève 5 ans ou bien tu vas mourir après 3 ans. Maintenant, comment vous allez constater? Vous allez remarquer dans la bouteille de whisky, on fait entrer la croix et cette croix-là entre d'une façon mystique. Alors si la bouteille devient pleine, cela veut dire que c'est plein aussi. Il y a tant de personnes qui sont mortes et maintenant le fil là aussi est plein. Et si le fil est plein, maintenant on amène ça d'une façon mystique dans le deuxième monde. Et Satan ne fait que boire du sang et il lave que du sang. Lui, il se lave qu'avec du sang, le coca pour lui c'est le sang, l'eau, à boire l'eau c'est le sang. Alors maintenant on vous dit alors maintenant on peut te dire, on va provoquer une situation entre toi et Yves qui est le grand musicien.
Je peux commencer peut-être à t'ingérer, toi tu passes à la télé, tu dis non mais une personne comme Claude, un petit musicien, moi je suis connu, j'ai été aux endroits. Alors on te dit bon, maintenant monte. Et tu commences et tu fais les succès de plus que lui. Lui aussi va maintenant réclamer, mais comment moi? Mais non, toi tu es là, mais lui il a donné beaucoup de filles. Hein. Toi tu ne donnes que des bouteilles. Hein. On te fait quand même, dis bien, tu es connu. Voilà comment il joue avec les gens. Et ça se passe comment, l'impact là? Et parce qu'avec vous, c'était avec une gilette. Et alors, pour les musiciens, ça se passe comment pour avoir les succès et la domination, beaucoup de femmes, et aussi, pourquoi pas, d'avoir tant de choses de ce monde? Merci. D'abord, dans mon calepin, ce que j'ai écrit, la musique mondaine notamment, porte la marque des fétichismes. Ici en Afrique, la musique porte la marque des fétichismes. Et puis, et la musique, elle est gravée du sceau, elle n'est pas gravée du sceau de sainteté, mais elle est gravée du sceau du monde abracadabra. Sceau du monde abracadabra. Et je dis encore que la musique n'est pas faite que pour notre plaisir. Elle sert aussi de courroie de transmission des influences spirituelles. Alors, pardon, je voulais prendre le dictionnaire, la Bible, Ésaïe 28, 15. Et quand nous prenons Ésaïe 28, 15, la Bible nous dit ceci. Ésaïe 28, 15. Ésaïe 28, 15, la Bible dit ceci. Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort, nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Donc on fait les pactes avec le séjour des morts. Et quand on parle aussi des séjours des morts, c'est le deuxième monde. Il y a au moins 4 pactes. Le premier pacte, c'est le pacte du sang. Et le pacte du sang, il est recommandé à toute personne qui entre dans le monde immatériel de signer les pactes. Parce que vous êtes ce qu'on appelle la partie demanderesse. Hein? Vous venez demander et maintenant la partie défenseresse, vendeur, doit maintenant se manifester. On va vous dire, bon, signez les pactes. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Et quand vous signez les pactes, donne-moi un peu comme vous me saluez. Et le diable va faire, quand il te salue comme ça, il va t'introduire une piste. Et quand il s'est fait comme ça, il te fait introduire une piste, ça entre. Je ne sais pas, tu vois les gens à l'époque, il y avait, bon moi, on ne m'a pas fait entrer l'aiguille. Hein. Il y a des gens là qui ont l'aiguille dans le corps. Et quand l'aiguille là monte, la puissance des bilailles, je ne sais pas comment je peux dire ça. Et là, des fétiches, ils commencent à trembler. Quand l'aiguille là monte, quand il te donne un coup de tête, il peut tomber. Et l'aiguille là entre d'une façon abracadabra. Et pour le faire sortir aussi, on peut le faire entrer ici. C'est toi-même qui sens que l'aiguille est en train de marcher. Et quand ça marche, moi j'étais ancien sportif, et quand ça marche, ça arrive parce que maintenant tu fais tu sens que non, la puissance est là, tu donnes machette, la personne tombe. Là toi tu fais comme ça, dans les cadeaux, vous sentez que bien vous tirez l'aiguille. C'est moi vous sentez que l'aiguille monte. Et quand vous donnez la machette, on donne ça, c'est les catcheurs qui donnent, hein, et vous tombez. Alors maintenant, quand lui vous signez les pactes du sang, il va vous tenir ici, il fait entrer le pisse. Les pisses là, c'est vous sentez comme vous sentez vraiment qu'il y a quelque chose qui m'entre, mais ça me fait mal. Et c'est pour seulement 2 minutes, piquer justement, ça fait ce piquer là de 2 minutes seulement, après c'est tout. Vous ne sentez de ça entre. Cela veut dire, ixo facto, toute personne qui est des mondes pandémie sait que nous avons un nouveau agent. C'est comme un militaire. Un militaire formé, tu sais comment reconnaître un militaire, même s'il ne fait plus partie de l'armée. Qu'est-ce qu'on fait? Quand on cherche même des anciens militaires, tout militaire, quand il porte le chapeau, il y a un signe ici. Et à part les signes là, quand on le fait enlever les souliers, les pieds, on voit aussi il y a des signes. C'est ça qui prouve que non, mon frère, vous êtes militaire. Voilà. Là, c'était premier. Il y a le pacte du sang. Deuxième point, il y a le pacte de la parole. Il y a le pacte de la parole. C'est dans Matthieu, Matthieu 18, verset 18. Matthieu 18, verset 18, la Bible dit ceci. Dans Matthieu 18, verset 18, Matthieu 18, verset 18, la Bible dit ceci. Je vous dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié. On va lier comment? On va délier comme ça, c'est dans la parole. Excusez-moi, je suis marié. J'ai dit, avant d'épouser ma femme, Maman Chantal, je lui ai dit que je t'aime. Je voulais te prendre en mariage, donc j'ai fait sortir la parole. Et quand on va à la commune, hein, on fait les mariages civils. C'est-à-dire, le mariage là est lié devant l'État.
sur la terre ainsi qu'au ciel. Même Dieu connaît que non, il y a maintenant ce qu'on appelle pacte de parole. C'est cette pacte de parole là maintenant, chez l'État, on donne un document qui prouve que non, telle personne est mariée à Chantal, mais il y a tel document. Aujourd'hui, si je vais dire à ma femme non, on doit divorcer, sa force maintenant, c'est les documents là de l'État. Hein, où elle peut dire que non, on va maintenant partager des choses égales. Ah, c'est ça. Donc le pacte de la parole. Maintenant, le pacte de la parole, ça n'a rien à voir avec le pacte du sang. Maintenant, on te dit, c'est la même. On peut tracer un cercle. On fait un cercle là, on met l'étoile, soi-disant l'étoile dedans, à 5 branches. On te dit, bon, on te fait pas d'incision. Toi, fais seulement comme ça, dis abracadabra 3 fois. Quand toi tu fais ça, 1, 2, 3, abracadabra, abracadabra, toi tu es innocent. Mais le fait que vous répondez abracadabra, vous parlez ça, c'est le pacte des paroles. C'est comme si les chrétiens à l'église, quand je suis passé, quand le pasteur prêche, il dit Alléluia, tout le monde dit quoi? Amen. Amen veut dire que ça doit rester comme ça. Il n'y a rien à lever ni à ajouter. Et troisième, c'est le pacte des objets. Alors qu'est-ce qu'on entend par objet? C'est quand nous prenons la Bible dans Deutéronome 7, verset 26. Que nous dit la Bible dans Deutéronome 7, verset 26? Deutéronome 7, verset 26, la Bible dit « Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas comme cette chose dévouée par interdit. Tu l'auras en horaire, tu l'auras en abomination, car c'est une chose dévouée par interdit. » D'abord, dans Deutéronome 7, verset, tu n'introduiras point une chose abominable. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Excusez-moi l'exemple. Vous venez chez moi, parfois tu commences à me dire, bon moi je viens de la France, j'ai appris qu'il y a des pactes du sang, moi je n'aime pas des pactes là. Des incisions là, on dit que c'est la sorcellerie. Étant magicien, il va rigoler, on ne va pas faire ça. On ne va pas faire même des pactes de parole, hein, parce que je te dis, tu vas faire un peu drôle, hein? Ça c'est suspect, hein? Il prend seulement un livre, comme livre grimoire, livre des sorciers, des sorcières. Prends ces livres. Est-ce que je t'ai donné autre chose ou non? Prends ces livres. Là, c'est le pacte des objets. L'objet là, c'est ça qui vous lie entre toi, le monde physique et le monde spirituel. Parce que vous avez les documents. Alors tu prends ça, tu lis ça pendant la nuit, et dans la chambre, tu ne mets pas la bougie, lis seulement. Donc moi je sais qu'en lisant ces livres-là, il y a des endroits où on dit que non, tu dois rester nu. Au début, on peut mettre quelques versets soi-disant dédiés. Mais au milieu, on te dit, sache que comme tu as déjà lu les premières pages, deuxième, au 28e, tu ne recules plus. Maintenant tu fais me voir, mais comment? Mais les livres, on commence encore à dire que non, il faut aller, si c'est dans le monde de Pandemonium. Mais mon cher, ce n'est pas moi qui vous ai forcé, vous êtes venu vous-même. Maintenant, si vous remettez les livres, c'est la folie. Je te mets devant une situation. Donc maintenant, c'est le pacte des objets. Alors l'objet là, si ça se trouve dans vos... Mettons, vous avez un membre de famille qui est venu en vacances chez vous, même en Europe, en Bruxelles, partout. Alors, le fait qu'il est dans une autre chambre avec un document de la rose, excusez-moi, des francs-maçons, ça empêche que la puissance de Dieu puisse pénétrer. C'est pourquoi vous verrez que vous priez, mais ça ne va pas, parce qu'il y a quelque chose de dévoué par interdit dans ta maison. Et la chose a fait bloquer un peu la prière. Dans les cas pareils, il faut maintenant la prière. La Bible dit que le royaume des cieux ne consiste pas en parole, mais en puissance. Seigneur, je réclame, inonde-moi de ta puissance. Parce que Psaume 68, verset 29, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est pourquoi il faut toujours augmenter les cylindres. Excusez-moi, j'utilise des cylindres de voitures de 4 cylindres, 6 cylindres, 8 et 12 cylindres. Donc il faut qu'un chrétien, la puissance de Dieu monte comme des cylindres. Et quand ça monte comme des cylindres, même si c'est un livre magique, moi, il y a des gens, l'autre fois, une personne est venue me voir avec des militaires de garde-corps, parfois à 2 h du matin. On dit, mais comment? Non, parce que je suis tel, hein, c'est pas bien que les gens me voient dans les quartiers, j'ai un problème. Il a amené son livre, j'avais un jeune frère à moi, à qui j'encadre étant pasteur. Il a mis un livre là, un livre avec des croix. Le frère dit, mais c'est quoi ça? J'ai dit, qu'est-ce que tu veux? Oh non, je vois, on m'a dit que je vais mourir dans 1 semaine, mais je sais que toi tu comprends. C'est pourquoi je viens auprès de toi, tu me fasses un peu la prière. Alors maintenant, le jeune frère a pris seulement les livres. Les livres compliqués comme ça, et il a commencé à crier. Là, il allait avoir la folie. J'ai commencé à prier pour le frère. Je lui ai dit, non, moi je n'étais pas autorisé. Et en suivant, en causant bien avec le frère, il prend de la bière, il a des copines.
Alors c'est pourquoi moi, tout autour de moi, excusez-moi, j'ai chassé un peu beaucoup déjà. Je suis resté avec 2 à 3 personnes parce que je l'ai dit, quand les gens viennent, c'est les dégâts. Admettons, je dis, les grands catcheurs de RDC viennent chez moi. Il me dit, mon frère, toi tu me connais, hein? Je voulais abandonner. Mais si la main se livre comme ça, je ne peux pas donner même à ma femme, il risque d'avoir la folie. Parce que là, il faut avoir aussi la puissance. Mais moi, oui, moi je peux prendre ça, tenir ça, nous causons. Et moi, ça ne me dit rien. Pourquoi? Je sais que je marche dans la sanctification. Donc quand vous marchez dans la sanctification, toute puissance des objets dévoués par interdit, c'est sans efficace et ça ne fera rien. Oui, oui. Voilà. Alors, il y a 4e, c'est le pacte des yeux. Le pacte des yeux aussi est donc c'est ça la domination. Oui, oui, pacte des yeux. Oui, oui. C'est ça la domination, pacte des yeux. Job, nous prenons Job, verset, je crois, si j'ai une bonne mémoire, Job 31, verset 1er. Job 31, verset 1er, la Bible dit, j'avais fait un pacte avec mes yeux. Hein? J'avais fait un pacte avec mes yeux. C'est le pacte des yeux, la domination. C'est-à-dire le pacte des yeux, quand il entre dans la salle, hein? Il peut seulement commencer à vous regarder, il fait des prières et les yeux commencent à changer. S'il prend seulement les micros, vous commencez à pleurer. Et bon, je sens, on dirait, quand c'est tombe, dans le pacte des yeux, c'est la domination. Bongola meso mwene fongola misu omona pe fongola matoi oyoka sango ya mituel misunga oyo eyeli bino bakongole nyonso oyo bobelaka bamaladi ya ndenge na ndenge oyo bozali pe na makoki ya kozwa basoin de santé te ezala awa na mboka na biso to pe na libanda ya mboka na biso. Mpona yango esengeli koyeba kaka ke na $5 na yo ya pamba oyo okobanda kofuta chaque fin ya mois okobanda kozwa ba soin de santé awa na mboka na biso même na libanda ya mboka na biso soki maladi na yo esengi bongo pe check up okobanda kozwa yango chaque semaine kaka ndenge yo moko olingi ya kosamba pe tembe ezali te bino moko botala mama Colette oyo azalaki kobela kasi maladi na ye esengaki ke akende kozwa soin de santé na libanda ya mboka tala ndenge mutuelle misunga ezwaki en charge na nyonso kobanda Kinshasa bino moko botala ndenge azali komata pepo awa na aéroport ya Njili destination bondimela ngai Afrique du Sud mboka ya Mandela précisément na Johannesburg wapi tango akitaki logement na ye ya qualité ezalaki na maboko ya mutuelle misunga bino moko botala condition pardon ya kosamba kuta eza te e bongo check up na ye na Afrique du Sud to pe ba examen na ye evalaki kaka na maboko ya mutuelle misunga bino moko botala ndenge babali kosala ye contrôle ya nzoto donc maladi nyonso oyo avalaki kobela ebimaki pe emonanaki misunga asungi mama azongi nzoto kolongono boyoka bino moko ndenge mama alobi bandeko soki botali na ba image elongi ya malade ndenge nazalaki na lelo esengo vraiment nami monaki vraiment ondire naza soki wapi ba séjour na ngai banda na yaki ti lelo vendredi nazoyebisa bino très bien bomoni mwa elongi na bongi muke kutu bato babi par rapport ndenge oyaki na lelo changement pena po l'air wana so botali ba image na ozala kaka na kitamba na mutu moyen kutu vraiment na se maquiller ezate à partir ya lobi na butu ti lelo naza vraiment très bien. Mutualité misunga mokili mobimba mutualité misunga international kaka ndenge bomoni mama Colette ba soin de santé na ye esimbi yo pe ovali kolanda biso soki ovali banda ya mboka soki ndeko na yo abengo na Kinshasa ke azali malade komitungisama na yo te benga kaka mutualité misunga na numero oyo ndeko na yo na Kinshasa atovali na poto ye akozwa ba soin de santé à l'aisement calmement sereinement po mutualité misunga ezali wana tala kosamba na yo te kobanga na yo te komitungisa te luka kaka bandeko ya mutuelle misunga ezala maladi nini ovali kobela epa na bango okozwa solution lokola mama Colette azwi solution na ye kaka na $5 ya pamba oyo afuta na misunga ememi eti na Johannesburg na Afrique du Sud na mboka ya Nelson Mandela eske na mutuelle misunga tembe ezali eza te. Voilà, ça se passe comme ça. Son leader aussi, pourquoi pas. Mais nous voulons voir
quelque chose qui est un peu louche par rapport à la mort de notre frère DJ Arafat. Et tout le monde a vu comment son corps était profané. Et ça fait très mal. Je ne sais pas. Et quelle activité vous faites par rapport à notre frère Arafat DJ? D'abord, cet homme avait au niveau, il a atteint le niveau de Soumoum. Il avait atteint le niveau de Soumoum, je cherche dans les dictionnaires. Vous m'excuserez, Soumoum. Lettre S. Soumoum. Oh, comment je me retrouve pas aujourd'hui? Soumoum. 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 Oui, Soumoum. Ceux qui veulent écrire, tu peux prendre même ton dictionnaire d'Android. Hein. Ça s'écrit S-U-M-M-U-M. Je reprends pour la meilleure compréhension. S-U-M-M-U-M. C'est un mot latin, le plus haut degré, être au summum de la célébrité. Donc il est au niveau des summum. On appelle ça summum. Alors il est au niveau des summum. Alors les niveaux des summum là, dépasser même les vieux musiciens en Afrique, là il faut donner beaucoup de Vitalo Rouge. Hein. Là il faut mettre des filles du sang. Et quand vous donnez les filles de sang là, on vous fait monter. Parce que en fait, si vous écoutez la musique, il n'y a pas de choses là qui des spéciales qui touchent, excusez-moi un peu, par rapport aux musiques des Luambo et des autres, hein, des Taboulay. Hein? Vous sentez que, excusez-moi de dire, même si je suis passé, Taboulay, quand il composait, vous sentez quand même Taboulay. Mais prenez un peu Taboulay avec Didier, il n'y a même pas de rapport, même pas un dixième. Hein? Alors, mais là, lui, il a atteint le niveau de Soumoum. Or, même les Taboulay n'avaient pas le niveau de Soumoum, malgré on l'appelait Seigneur Ley, mais n'avait pas ce niveau de Soumoum. Alors, vous voyez, quand on atteint maintenant le niveau de Soumoum, ça demande beaucoup de sacrifices. Il y a des sacrifices qu'il faut faire. Les sacrifices, ça s'est fait dans les pays, toujours dans des ronds-points. Ronds-points, là où il y a des triangles, des carrefours, justement. C'est comme ça qu'il a atteint ce niveau. Maintenant, quand on fait sortir l'album, et quand on fait sortir l'album pour qu'on l'écoute, n'est-ce pas, si le monde physique, ça commence d'abord, on doit l'écouter dans le monde immatériel, plus précisément au cimetière. On amène ça, et on met, et on vous montre même les pas de la danse. Maintenant, pour toucher les gens, il faut dire tel cri, tel cri. Maintenant, les cris là, les gens, ils les disent comme ça sans les savoir. Hein? Mais quand on a tel cri, hein, des mots là où qui dit tel cri, des mots donc lui c'est que quand il dit tel cri, il y a tel effet, tel cri, tel arrive. Comme pour moi, dans mon église, j'avais appelé seulement une seule personne qui a témoigné jusque là. Depuis que je suis passé, ça fait des années, avec la chanson de Linda, 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 Linda. Le frère Dakumuda, Christian. Et quand il disait Linda là, hein, mais il faut voir tout le monde. Et en réalité, c'est une sirène. Et quand la sirène vient, et tout le monde, il fait l'intrus. Intrus veut dire qui s'introduit quelque part, ça le consentement. Donc tu sens, oh, même si tu es autorité, ah, viens qui t'a lancé, ah, viens la biseau. Donc c'est ça un peu comment ça se passe. Alors là, maintenant, on vous enlève des 5 ans. On envoie maintenant la puissance des fous. Parce que quand Sirène doit quitter maintenant l'océan, doit quitter le fleuve, venir avec toutes ces puissances, c'est comme un président. Avec tout 2000 personnes, 3000 personnes, il faut entrer maintenant dans les corps humains. Et retour, il faut qu'il y ait des effets. Il faut qu'il y ait des effets. Voilà. Et mais par rapport au concert, est-ce qu'il y a aussi des grilles qui se passent là il y a des concerts des musiciens? Écoutez, ce n'est pas problème des concerts. La personne qui a signé le pacte avec les diables, c'est lui, les titulaires, comme on dit, le boss. C'est le boss qui connaît les secrets. C'est pourquoi vous voyez en Afrique, quand les boss meurent, écoutez ce que je te dis, à dater d'aujourd'hui, l'orchestre de DJ là, c'est fini. Quand on ne parlera plus de ça. S'il va régner, il va faire au moins d'ici décembre. Mais à partir de 2020, on en parlera plus. C'est moi qui te dis parce que je ne sais pas si c'est bien ou bien c'est mauvais. La plupart des gens là meurent avec certains secrets, mais ne dit pas tout à son subalterne. C'est pourquoi vous verrez même chez nous aussi, quand les leaders meurent, c'est tout. On a dit aussi on n'a pas trouvé ces bagues magiques. Non, mais j'avais parlé l'autre fois à une émission, on ne peut pas trouver ça. Pourquoi? Parce que l'enterrement, il est un samedi, n'est-ce pas? C'est que tout le monde, deuxième monde, et puis posez-vous la question, il a 35 ans, presque 35 ans. 33 ans. 33 ans.
ni gradués, ni licenciés, n'est-ce pas, hein? Mais comment expliquer que les gens qui ont fait la musique à travers le monde, à travers l'Afrique, en RDC, qui ont l'expérience de 20 ans, 25 ans, ils doivent aller s'agenouiller devant une personne qui a fait 10 ans. Vous comprenez? Il faut se poser. Si les points spirituels, tout le monde voulait avoir la puissance là, l'étoile de DJ, mais ce n'était pas facile. Alors, et même aussi dans leur pays, aussi, il y a des grands maîtres, il y a aussi des gourous. Et quand on parle de gourous, ce n'est pas ce que les gens prétendent dire que non, gourou c'est ça. Non, ça c'est archi faux. C'est archi faux. Confondez pas les gourous que vous connaissez là. Moi, je vous parle d'autres gourous dans les dictionnaires. Les Meselaros dit ceci concernant gourou. Gourou, vous m'excuserez, gourou, on a dit gourou ou kourou. Mot sanskrit, maître spirituel. Donc, gourou signifie maître spirituel. Ce n'est pas dit qu'il est grand. Oh, Moukolo, non, ce dimension. Gourou veut dire maître spirituel. Il y a eu combien de gourous lors de l'enterrement? Et tout le monde avec télépathie. Télépathie, ça dit téléphone sans... comment je peux dire? Sans matériel. Sans matériel, oui. On appelle ça télépathie, seulement comme ça. Alors, il y a aussi les autres. À distance. À distance. Maintenant, il y avait aussi des grands maîtres qui étaient là. Parce qu'il y a des gourous, il y a aussi celui qu'on appelle Dalai Lama. Dalai Lama. Et quand nous voyons Dalai Lama, M. Larousse dit ceci, Dalai Lama, mot mongol, hein, titre donné au chef du bouddhisme tibétain, considéré comme le représentant d'Alphokite qui réside à Lhasa. Titre donné au chef des bouddhistes. Alors, le chef des bouddhistes était là, et quand le chef des bouddhistes est là, Yozanan, excusez-moi, tu es à quel niveau? Le niveau ici de Dalai Lama, chez nous, il n'y en a pas. Même ce que vous prétendez dire que non, il est ici le chef de quoi, pas des animaux de quoi. Non, c'est un niveau très supérieur. Or, on voit, quand on parle des bouddhistes, on voit des Pakistanais, des Indiens, tout ça. Leurs chefs étaient là. Alors, qu'est-ce que vous allez dire? Alors, peut-être lui peut donner l'ordre, non, qu'on ne touche pas au bac, mais qu'on donne à un autre grand maître, celui-là. Parce qu'il y a eu des gourous. Au gourou est supérieur aux autres magiciens. Et ça se disparaît comment? Les bagues là Avant l'enterrement, quand on salit, quand les gourous viennent, ils saluent les corps et l'esprit. Parce que toute personne qui meurt sans Christ... Avant la sortie du corps. Écoutez... Ça se passe à la morgue ou bien comment? Non, à la morgue, il y a des cérémonies. Mais quand déjà les gens comme des Dalai Lama viennent, il y a des gourous. Il y a aussi, en dehors des Soumoum qui est décédé, il y a aussi d'autres Soumoum, hein, dans le monde aussi. Comme Michael aussi était Soumoum, de plus haut degré. Alors, quand il vient là-bas, ils vont faire maintenant une réunion. Et on l'a enterré, je crois, un samedi. Et le samedi, là, c'était le jour des messes noires. Et se sont consultés. Je sais que le Coran n'est pas passé, mais maintenant, c'est Dalai Lama qui devait décider. Et si ce n'est pas Dalai Lama, c'est Mahatma, le niveau supérieur. Et le niveau dont je parle, mon cher, je sais que tu es dans la magie, tu ne connais même pas ça. Hein? Ça, c'est pas trop. C'est pas ton niveau, mon frère. Ça, ce n'est pas les maraboutages. Les maraboutages est en bas. Ça, c'est haut niveau. Tu peux prendre aussi dans les dictionnaires. Même poser aussi la question à ton grand maître. Hein? Ton grand maître, on nous a parlé des noms là que toi, tu ne nous as jamais dit. Parce que dans ce monde, il y a des niveaux et des niveaux. Il y a maintenant le Mahatma. Qu'est-ce qu'on appelle Mahatma? Vous m'excuserez, je cherche ça un peu dans... C'est ça? Mahatma. Hein? Titre donné en Inde à des personnalités spirituelles de premier plan. Mais maintenant, je vous fais un peu reculons un peu en arrière. Mahatma, tu n'as pas une idée à l'époque des faits présidents, à l'époque des présidents Kabila qui vient de partir, il y a un grand musicien qui avait venu de l'Europe, il avait amené le nom de Mahatma. Et il avait fait un concert dans les bateaux. Il y avait eu des morts. Donc Mahatma, donc c'est ça. Donc c'est ça le niveau là. Donc Mahatma. Et on peut dire Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, il est au niveau de Mahatma Gandhi. Donc titre donné à des personnalités spirituelles de premier plan. Maintenant, si les Mahatmas sont là, les spirituels de premier plan sont là, toi qui es, excuse-moi, Kacher, à ce niveau, tu ne feras rien. Alors, notre frère a laissé tant de choses sur cette terre, de l'argent. Papa, l'argent là, ça va se terminer. L'argent là, ça ne va pas durer. Des immeubles aussi? Je vous dis que ça ne va pas durer. N'a pas laissé des immeubles comme Michael Jackson. Mais où est la richesse de Michael Jackson? Écoutez, le diable va ravir ça. Comment le diable ravit ses biens? Hein? Vous savez, faites un peu un recensement. Je cite le nom de personnes. Faites un peu un recensement. La plupart des gens qui vous appelez des millionnaires, tout ça, quand ils meurent, leurs biens finissent par être vendus dans leur famille.
À quoi ça sert? En réalité, vous pouvez condamner la famille, mais ce sont les pactes signés. Parce que le diable doit récupérer. Il va récupérer d'une manière ou d'une autre. Parfois, on va vous parler que non, l'hôtel a pris fait. Oh, son argent à la banque s'est disparu. Voilà. Je connais une personne à l'époque d'Isaïe qui était millionnaire, mais à sa mort, que font ses enfants? Où aujourd'hui ses enfants sont nulle part. Et cet homme-là, dans l'époque d'Isaïe, même s'il est mort, ses enfants devaient rester des milliardaires. Je parle en grand. Mais ses enfants aujourd'hui, nulle part. Comment il peut se retrouver nulle part toutes ces années, si c'est combien d'années que leur papa fait? Donc c'est pour vous dire que tu es vanité. Frère, toi qui es dans ces choses-là, tu vas perdre. Va regarder les histoires que Hitler a laissées. Zéro. Va regarder ce que Michael Jackson a laissé. Johnny Hallyday, ne vous dérangez pas. 3 ans seulement, 4 ans, on ne parlera plus. Voilà. Est-ce qu'il y a aussi des signes diaboliques? Ce que moi je peux conseiller aux gens là qui avaient ouvert le cercueil, ils sont envoûtés. Je les demande, je m'adresse aux Ivoiriens qui ont ouvert le cercueil, allez chercher vos passés dans votre pays, les passés qui craignent l'Éternel. Vous devez passer par la délivrance. Et je m'adresse aussi à sa femme. Maman, on t'a laissé l'argent, mais tu ne feras rien avec cet argent. Tu dois passer par la délivrance. Voilà. Je ne dis pas que chez moi. Tu prends l'argent là. Prends même, prends même 50 000 dollars. Amène ça dans votre pays. Cherchez les passés là qui prient en vérité, en esprit en vérité. Donne, ça dit que c'est moi qui te recommande. Ne m'appelle pas, je ne veux pas que tu m'appelles. Tu prends cet argent-là, tu le donnes, on prie pour toi. Comme ça, tu vas te marier librement. Sinon, le mari que tu vas épouser, tu auras des problèmes et tu ne feras rien avec cet argent-là. Et à la fin, ça sera ta mort. Ça, c'est un conseil, mais ne m'appelle pas, je refuse. C'est un conseil que je te donne en tant qu'ancien professeur. Comment ils sont envoûtés? Ils sont envoûtés quand ils ont ouvert. Vous savez, il y a 2 Corinthiens 2, verset 16. 2 Corinthiens 2, verset 16, il dit ceci. 2 Corinthiens 2, verset 16, la Bible dit, aux uns une odeur de mort donna la mort, aux autres une odeur de vie donna la vie. Alors, il a une odeur, un chrétien a l'odeur du Saint-Esprit. Un sataniste a l'odeur du monde de pandémonium. N'est-ce pas? Donc c'est vraiment vice-versa. Alors l'odeur là, quand vous avez ouvert, l'odeur d'Abracadabra qui est sortie là, ça va vous envoûter, ça peut vous enlever 5 ans, 10 ans, il y aura encore, parce qu'à sa mort, il y a eu des morts, après il y a eu des morts. C'est-à-dire sa puissance se réclame, il était très puissant. Alors tous ces gens qui ont ouvert, qui ont assisté, même qui étaient dans ce territoire, on les a enlevés 5 ans, 5 ans. Et puis les autres vont devenir des hébétés, des fous. Vous verrez après quelques temps, une personne commence à marcher comme ça. Parce que les soumoums, même moi qui vous parle, excusez-moi, je n'avais pas le niveau des soumoums, mais en tant qu'ambassadeur, j'assistais comme à une réunion des conseils exécutifs des ministres. J'assistais en tant qu'ambassadeur chargé de l'Afrique. Voilà, merci. Nous voulons maintenant aider les chrétiens à savoir plus par rapport aux signes diaboliques. Est-ce qu'il y a aussi des signes que les chrétiens peuvent savoir par rapport à ce qu'on voit dans des églises, dans des terrasses, au carrefour, partout, voilà? Vous savez que le monde est dirigé par des signes. Hein? Le monde ici est dirigé par des signes. Dès que les autres font des signes comme ça, je jure fidélité à Satan étant le souverain maître absolu. Ça, c'est 6. C'est le monde de pandémonium. Donc le monde est géré par les signes. Je donne un verset des signes. Psaume 74. Psaume 74. Psaume 74, verset 4. Tes adversaires ont rougi au milieu de ton temple. Ils ont établi pour signe leur signe. Tes adversaires ont rougi au milieu de ton temple. Ils ont établi pour signe leur signe. Donc, il y a des signes. Le monde est dirigé par des signes. Et les occultistes, quand ils se racontent, ils causent avec des signes. Ils causent avec des signes. C'est à travers les signes-là qu'ils donnent des informations. Je vois, nous sommes en train de faire l'émission ici. Il y a une visite. Tu peux quitter là. Au nom de Jésus. Allez, quitte là-bas, au nom de Jésus. J'ai détruit toute puissance kabbalistique. Là, c'est... Comment vous l'appelez? Les corbeaux, hein? Les corbeaux, dans le deuxième monde, c'est les bérets rouges du deuxième monde. C'est-à-dire, il est venu pour avoir certaines informations, mais au nom de Jésus, je couvre cet endroit dans les sangs de l'agneau. Et je te jette la pierre angulaire que David avait jetée sur tu peux prendre les corbeaux de toi.
au nom de Jésus. Tu dois partir, tu n'as pas l'endroit ici, ce n'est pas ton endroit. Tu dois partir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je t'ai détruit au nom de Jésus. Je t'ai détruit, grand maître, tu dois partir. Moi, j'ai fait l'émission pour édifier les chrétiens. Tu n'as pas les pouvoirs. Maintenant, au nom de Jésus. Tu n'as pas les pouvoirs au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je te détruis et je t'envoie dans les laits arides. Je t'envoie dans les laits arides au nom de Jésus. Et tu n'as pas les pouvoirs ici, au nom de Jésus. Je te lance la flèche au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je te détruis 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 au nom de Jésus. Toute puissance kabbalistique, je les renferme au nom de Jésus. Là, c'est... Si les points spirituels, c'est les bérets rouges, hein? Donc le général Natacha. C'est le général Natacha qui coordonne un peu le monde. C'est comme le commandant de la ville, mais le commandant, si le monde est spirituel, on l'a informé qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est pour qu'il est venu lui-même pour avoir des informations. Ah, ça c'est terrible, vraiment. Ça commence à... Et ça commence à donner, donc je ne sais pas. Qu'est-ce que je peux dire? J'ai peur maintenant, je commence à avoir peur. Non, c'est rien, c'est rien. C'est rien. Ok, par rapport au signe, est-ce qu'on peut voir le signe qui va nous aider à comprendre certaines choses? J'ai parlé dans Psaume 74, verset 4, des signes. C'est pourquoi il faut prier pour ta maison, même que tu sois bailleur ou locataire, détruis tous les signes suspects que tu vois dans ta maison. Nous commençons d'abord avec... le signe qui est populaire, c'est le signe de Baphomet. Donc, celui qu'on appelle le diable en personne, c'est ça. Baphomet, c'est lui-même. Brahma, Tétragrammaton, Kratos. Quand on parle même de Kratos, c'est le diable. Celui-ci, c'est bien Kratos, Baphomet, c'est lui. Le représentant du monde immatériel et matériel que vous appelez Satan. Nous avons... les autres signes que je vais développer, je ne sais pas si ça va, comment je peux, est-ce qu'on peut avancer pour que je puisse un peu expliquer certains signes. Vous pouvez avancer, oui. Commençons avec les pentacles ici. Ça sont les deux pentacles. J'avais donné les versets des cercles. C'est dans Job 26, verset 10. Le verset des cercles, Job 26, verset 10, on nous dit que Dieu avait tracé un cercle à la surface des eaux. Maintenant, il y a une différence entre les deux cercles. Il y a des deux points cornés en dessous, et celui-ci a des deux points au-dessus. Margot, on ne voit pas ça. On appelle ça pentacle. Pentacle, c'est-à-dire étoile à 5 branches et portant des signes magiques. On appelle ça aussi talisman, on appelle ça aussi mascotte ou bien fétiche. Attention, quand vous voyez quelque part dans des dancing, on a écrit on a écrit mascotte. Mascotte veut dire fétiche porte-bonheur. Et on a écrit dans un dancing, on a écrit Kratos. Kratos, c'est toujours le diable. Donc ça, on appelle ça pentacle ou pentacle. Pentacle dépourvu d'essence et des pentacles. Donc à 5 branches, comme les gens, d'une façon terre à terre, on appelle ça étoile. Et ça, on appelle ça... corni, signe de reconnaissance. Signe de reconnaissance, je reconnais Satan étant le souverain maître absolu qui dirige le monde. Et la plupart des gens qui font des signes ici sont des grands occultistes, sont des millionnaires, ils ont beaucoup d'argent. Attention, il peut te donner, pas tes BP, mais il peut te donner 100 000 $, 50 000 $. Mais regardez comment je fais, j'enlève le doigt ici, je mets ça maintenant ici. Quand il fait entrer ça maintenant, c'est que tu vas mourir après 10 ans, même après 5 ans. Mais s'il fait comme ça, il t'a donné, tu ne vas pas mourir. Mais quand il fait comme ça, c'est des petits signes. Alors, nous descendons ici. Il y a une différence entre l'étoile à 5 branches et l'étoile à 6 branches. Dans l'étoile de 6 branches, on appelle ça hexa. Ceux qui ont fait la maths physique, hexagramme. Ici, c'est 5 branches. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis, ici, c'est 6 branches. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et comme c'est 6 branches, on appelle ça, soi-disant, on vous trompe que c'est le croix de Salomon. Hein, les Salomon pour avoir l'argent. Or, la différence entre les pentacles et les 5 qui comptaient et des 6 côtés, c'est que ça, on utilise ça par les grands maîtres dans la magie blanche, et ça, on utilise ça par tout magicien.
Ça, ce sont des grands maîtres. Et vous verrez ça même dans des pannes dans certaines églises. Hein. Dans certaines églises, on vous dit que ceux qui... Excusez-moi si c'est mouinta, si c'est quoi, je ne sais pas si c'est la lampe de quoi. Donc, sache que c'est... Et vous verrez ça même dans les emblèmes dans d'autres pays. Hein. Dans d'autres pays. Donc, c'est un signe de monde abracadabra. Oui, oui. Alors ça, on appelle ça vastika. On appelle ça vastika ou croix gammée. Croix gammée. Ça, c'est la puissance qu'a utilisé Hitler. Donc, celui qui a la puissance ici, les croix gammées ou vastika, on peut donner des tirs de balles, pam, pam, comme les gens disent chez nous en Afrique, les maï-maï. Hein? Vous tirez, ça n'entre pas. Là, il faut avoir la puissance de l'Hitler qu'on appelle gamma. C'est ça, la puissance là. Alors, ici, nous avons l'étoile et la ligne. Vous trouverez ça dans certaines églises au sommet, au-dessus des tôles. Et ça fait aussi partie du monde, hein, abracadabra. Alors vous avez celui-ci qu'on appelle le symbole de l'anarchie. Si on veut créer le désordre, comme on a créé le désordre, excusez-moi, dans un des pays en Afrique, on a ces gens-là, ils ont mis les signes ici de l'anarchie. Maintenant, quand on met les signes de l'anarchie, là, on va faire la magie qu'on appelle l'art de Gauthier. C'est-à-dire l'art de Gauthier, c'est-à-dire on prend un chat noir, on l'égorge, on met le sang. Maintenant, on a besoin du sang. Maintenant, il y aura beaucoup de morts dans les pays. C'est ce qui se passe là. Voilà. Il y a encore des signes ici. Ici, il y a les signes, les croix de la confusion. C'est ça qu'on met pour créer la confusion. Quelqu'un, tu peux dire à quelqu'un, non, la magie, non, c'est pas la magie. Ah, donc, le diable sème beaucoup la confusion. Parce que s'il y a la confusion, on ne va pas s'en sortir. Et donc, ça, c'est pour mettre la confusion. On ne va pas comprendre certaines choses. Donc, vous restez aveuglés. Okay, parce que les armes des Blancs, c'est le savoir. Les armes des Noirs, c'est prendre de la bière. Hein? C'est ça la vie. Alors il y a aussi un signe devant la pharmacie, on voit toujours une croix avec un serpent, je ne sais pas. Bon, là, je vais me préparer, j'ai oublié le nom. Hein? Ma crainte est que je ne veux pas quelque chose, on commence à m'appeler, tu n'es pas docteur. Je vais chercher ça dans la réduction, mais pas aujourd'hui, prochainement. Comme ça, quand je parle, même le docteur, quand il pose des questions, il a des réserves. Moi, j'aime quelqu'un qui pose des questions, il a des réserves. Vous savez, dernièrement, on m'a appelé quelque part, un grand magicien en Europe. Et quand il me parle, lui-même, il commence à dire, excusez-moi, ce que vous avez parlé, c'est vrai, mais il y a des choses que vous commencez à expliquer à tout le monde, même si vous avez quitté. Je lui ai dit non. La Bible dit que tout ce qui était caché sera découvert au vu aussi de tout le monde. Nous sommes dans les temps de la fin. Alors, nous continuons. Il y a maintenant les S ici. Vous verrez les S ici dans certaines églises. Et des grandes églises, des grandes communautés en Europe. Je dis bien, ils sont des millionnaires. Et on vous dit les S là, on va vous tromper que c'est Saint-Esprit. Mais en réalité, les S là, c'est Satan. Les S là, c'est Satan. Et c'est pourquoi la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Nous avons les signes de la bête. 666. 666, qui est le signe de la bête, qui est déjà sur les points pragmatiques, on voit ça. Excusez, je vais parler un peu de la France, parce qu'on dit les signes de la bête, ici on dit les signes de la bête, les deux signes de la bête. Donc les diables jouent. Or, les 666 ici, c'est le même ici. Mais si on a dit FFF, Fédération Française de Football. Or, F, c'est quand on lettre dans l'alphabet, 6e. A, B, C, D et F. Donc 666. Et tu es en France, tu es en Belgique, toi qui me suis, vous portez des jogging là, parfois avec les coques. On met les coques en dessous des coques là et on met FFF, Fédération Française de Football. Mais en réalité, c'est 666. Parce que si on met 666, tu vas... Non, moi je ne peux pas porter des choses pareilles, quoi. Ça, c'est de bêtises, quoi, de mots, quoi. Mais quand on met FF, tu n'as pas l'idée. Et c'est pourquoi la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissances. Et vous verrez, même en Afrique, même en RDC, nous avons maintenant des séries qui, je crois, ça vient de la Chine. On met parfois un F. 2F, 3F, c'est toujours 666. Voilà un peu comment le diable travaille. Vous renversez. Non, vous ne renversez pas. Prenez votre cadenas de la maison. Il y a des cadenas. À l'époque, c'était des cadenas comme des yalés. Maintenant, ce n'est plus yalé. Il y a les cadenas des Chinois. Vous faites entrer comme ça, vous tournez. Et ça se ferme solidement. Alors, avec des cadenas, vous verrez l'autre cadenas, on a mis un seul F, 2F, 3F. Donc, un seul F, c'est 6. DF, c'est 6, 6, D6.
3F, ceci, c'est comme léger. Il y a des, comment on appelle ça, les mamans appellent ça, les assiettes. Les assiettes, c'est pas des assiettes, mais on appelle ça des jets de 555. Hein, des 555. Ah, la grande marmite là. Non, le complet là, des 555. Ah, voilà. Et maintenant, c'est des 666. Il y a aussi des marmites comme ça. Oui, oui. Donc, que ce soit des 555, que ce soit des 666 qu'on a fait sortir, c'est toujours la marque déposée des Kratos. Alors maintenant, nous avons des signes. 6, 9, 13. Et 13 en chiffre romain. Et on a mis que quelques signes ici. Ça sont des signes kabbalistiques. Il y a eu des gens à l'époque qui étaient les chiffres 1. Et quand on dit chiffre 1, c'est lui-même Brahma, Tétragrammaton, Lucifer, le somme de Decker. Alors il y a les chiffres D. Les chiffres D, c'est XOR. Hein? XOR, les films là de XOR. C'est dans XD. Il y a maintenant les chiffres 3. Et quand on parle des chiffres 3, c'est la Trinité. Hein? Et je ne vais pas un peu beaucoup parler si ça va créer un peu des problèmes. Je ne veux pas que je puisse porter des polémiques maintenant. Je suis qu'à l'introduction. Alors il y a les chiffres. Vous verrez, certaines églises, on vous dit qu'il y a 3 dieux. Hein? Alors si les 3 dieux là, physiques, hein? Les 3D physiques, l'autre mère, l'autre remplace. Donc ça, c'est les chiffres 3 qu'on appelle les trinités dans le monde abracadabra. Comme les chrétiens disent, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, 3. Et là aussi, on parle des triades ou bien trimurti. Et quand on parle des triades et trimurti, les chrétiens parlent des trinités, mais Larousse ici, il précise bien. Là, on parle des trimurti. Quand on dit trimurti, triade hindouiste composée de 3 dieux, Brahma qui préside à la création de l'univers, Vishnu, principe de conservation, et Shiva, principe de destruction. Voilà les 3 dieux qui dirigent le monde. Satan ne travaille pas seul. Ici, on a bien précisé Trimurti, composé de 3 dieux, Brahma qui préside à la création de l'univers, Vishnu, principe de conservation, et Shiva, principe de destruction. Je ne sais pas voilà, si... les 3 dieux, c'est avec X à la fin. Hein, avec X à la fin. Si vous pouvez un peu tirer ça, c'est ça, Trimurti. Trimurti, c'est dans les dictionnaires. Prenons aussi ton dictionnaire. Trimurti, triade hindouiste composée de 3 dieux. Brahma, qui préside à la création de l'univers. Vishnu, principe de conservation. Et Shiva, principe de destruction. Voilà les 3 dieux qui dirigent les trinités. C'est ça, les trinités des diables qu'on appelle Trimurti. Voilà, on n'a pas fini avec les signes. Hein. Et je crois que ça reste 2 ou 3 comme ça. Ah oui, merci beaucoup. Ça reste 2 ou 3 comme ça. Alors tout se passe dans cette trinité-là. Trinité, tout se passe dans cette trinité-là. Voilà. Donc comme les chrétiens disent Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Satan c'est la trinité, mais chez lui on appelle Trimurti. Brahma, Vishnu, Shiva. Donc le diable ne fait que donc ou bien tricher ce qui est de Dieu. Alors ça sont les chiffres. Il y a des gens, il y a 001, c'est lui-même, XOR c'est 00D et 003. Ils sont là, les autres sont morts, mais ils sont 3 puissants. Ils sont en Afrique, je ne sais pas si c'est dans quel pays, même chez nous, bon, ils sont si puissants. Il y a les chiffres 13. Les chiffres 13, ça c'est la puissance des prêtrises. Hein? Quand on dit prêtrise, c'est certains niveaux kabbalistiques supérieurs. Il y a maintenant, je veux qu'on attire ça très bien, ça vous avez ça dans vos appareils. Prenez votre téléviseur, tournez derrière toi qui suis, tournez derrière votre téléviseur, vous verrez des signes ici. AC bar DC. En physique, en électricité, on dit ceci, courant continu et courant alternatif. En physique, on dit courant continu et courant alternatif. Mais dans la magie, c'est autre chose. Dans la magie, c'est-à-dire agents de Satan, Devil Children, les enfants de Satan. Donc voilà un peu comment ils travaillent. Alors quand ici on dit Marcos, Marcos veut dire fourmi de magie. Et puis Zoso, c'est les chiens là qui gardent le deuxième monde. Alors, si le point de Marcos, admettons... Tu as oublié quelque chose ici. Oui. Ça et ça. Quoi ça? Ah, corne et corne. Corne. Ici. Ah oui, ici c'est Natas. Hein? Natas, je parlais concernant Natas. Natas, c'est le nom de Satan renversé. On a écrit ici Natas. Si vous c'est renversé, ça va donner Satan. Voilà comment les diables peuvent voir une église, là on a mentionné, église de Natas au Congo, église de Natas en France. On trouve beaucoup des églises de Natas en Europe, même aux États-Unis. Donc sache que là où tu vois on a écrit Natas, c'est le nom de Satan mais renversé.
Ici, on voit ceci dans des appareils ménagers, même de nos téléviseurs. Vous verrez aussi les IC. Le AC bar DC, ça c'est le courant continu et courant alternatif. C'est le courant continu et courant alternatif. On voit ça dans nos appareils aussi. Vous prenez votre appareil téléviseur ou bien radio renversé, regardez derrière, vous verrez AC bar DC. Là, on met des prises. Signifie courant alternatif et courant continu. Mais dans le monde pandémonium, on appelle ça Antichrist Devil Children. Antichrist Devil Children. C'est-à-dire, à partir de la puissance de la magie, je dois envoyer vers AC bar DC et je brûle même votre appareil de la maison. Tout ça, ça se consume avec le feu. Alors, je parle aussi des signes. Il y a beaucoup de signes, les numéros. Il y a Marcos. Marcos, c'est une formule magique. C'est-à-dire, admettons, nous sommes beaucoup de magiciens. Toi, tu es là comment on appelle un civil. Dans la magie, quand on appelle quelqu'un civil, c'est-à-dire il n'est pas chez Dieu, il n'est pas aussi chez Satan. Il est sûr de ses études et tout ça. Il est ni chaud ni froid. Alors maintenant, si on veut te tuer, quand nous causons en groupe, on dit seulement Yves Marcos. Yves Marcos. L'autre, Claude quoi? Je vous dis Yves Marcos, c'est-à-dire... C'est un code. Un code. Donc, Claude, Yves doit mourir. Je dois le manger. Yves Marcos. Moi, j'ai dit Yves. Comment? Toi, parfois, tu dis, mais quoi? Pourquoi tu dis Claude Yves Marcos? C'est un code pour dire qu'on doit les tuer. Alors, Zoso, c'est les chiens qui gardent le monde de pandémonium. C'est la puissance aussi. Le Zoso, Marcos, c'est la formule magique. Quand ils causent entre eux, Marcos, on tue cette personne, on les fait ceci. Et Zoso, c'est les chiens qui gardent le monde de pandémonium, on appelle Zoso. Il a au moins 3 têtes. Zoso, il a au moins 3 têtes. Et son objectif, c'est dans Jean 10:10. Alors, concernant les chiens, si les chiens aboient, wouhou, c'est normal. Mais quand les chiens aboient, dit wouhou, les chiens vous disent que pendant la nuit, donc il y a un danger, les sorciers sont là, les gens, les satanistes, sont aux environs de la parcelle ou bien ils sont déjà entrés dans la parcelle. Et les autres, surtout ça en Afrique, vous verrez les chiens, quand le fin est en train de crier comme ça, il est tenté d'hurler, wouh! Et parfois, il fait un peu de trous dans la parcelle. C'est vous dire qu'on a enterré des fétiches dans la parcelle. Alors, ce que vous devez faire, ce n'est pas de prendre peut-être le pelle pour faire n'importe quoi, mais ce que vous devez faire, c'est invoquer le nom de Jésus-Christ, c'est asperger le sang de l'agneau dans tous les 4 coins de votre parcelle. Donc, alors il y a beaucoup de signes. Il y a les signes qu'on m'avait, parce que parfois le pasteur Claude parle beaucoup de tétragrammaton. Tétragrammaton. Pasteur Claude parle beaucoup de tétragrammaton. C'est en hébreu, hein, mais c'est le diable. C'est le diable, tétragrammaton. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et toi, la 5 branches, avec les cercles. Qu'on dit que les cercles ici, c'est Dieu qui a commencé dans Job 26:10. Donc tétragrammaton. Alors, comme on utilise les tétragrammatons, on utilise aussi parfois les Yoshua, tout ça, mais là, peut-être, voyons voir un peu, Dieu va permettre. Donc, je parle des signes kabbalistiques, voilà les signes que je vous ai montrés. Voilà comment le diable agit. Et c'est pourquoi la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Donc, mon frère, nous n'avons plus besoin de sites et de signes. J'allais oublier quelque chose ici, je me suis rappelé de ça. Il y a aussi d'autres signes kabbalistiques comme celui-ci. On trouve ça dans des salles, dans des fêtes, dans des maisons. Maisons sont des signes kabbalistiques. J'allais oublier un signe ici, on m'avait posé l'autre question. Vous voyez, parce que les papiers sont des signes sataniques, il y a maintenant ici l'arc-en-ciel. On me pose beaucoup la question sur l'arc-en-ciel. Arc-en-ciel, c'est ça. C'est arc-en-ciel qui relie le monde spirituel et le monde physique. C'est l'arc-en-ciel. On a même mentionné ici l'arc-en-ciel, le paradis, l'envie, des signes de pouvoir. Alors, la question est posée, mais la question semble un peu difficile. Est-ce que, pasteur Claude, nous devons continuer à utiliser l'arc-en-ciel? Non, nous ne sommes plus à l'époque de l'incision. Maintenant, un chrétien, on doit l'incirconciser dans le cœur. L'incirconcision, maintenant, c'est dans le cœur. Ce n'est plus, n'est-ce pas, de manière physique, on prend le pénis de quelqu'un, on fait non, non, non. Alors, l'arc-en-ciel, nous ne sommes plus à l'époque de l'arc-en-ciel. Maintenant, c'est Jésus de Nazareth. Donc, on n'a plus besoin de nos arc-en-ciel, ceci, non, non, non. Ça, c'est purement diabolique.
Voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de votre grande émission, la retraite chrétienne. Voilà, et qu'est-ce qu'on peut retenir comme message phare et en bref, disons, en résumé, qu'est-ce qu'on peut retenir? Ce que je peux vous donner comme conseil, nous ne sommes plus, s'il y avait, Dieu s'est manifesté en l'incirconcision, maintenant l'incirconcision c'est dans les cœurs, tu acceptes le Seigneur, c'est ça le véritable incirconcision. Ce n'est plus l'arc-en-ciel, ce n'est plus ceci, cela, non. Parce que tout a été accompli sur la croix. Ce que je peux vous donner comme conseil, restez adonné à Jésus de Nazareth. Parce qu'il y a souvent, les gens posent parfois des questions, Pasteur Claude, pourquoi vous témoignez? Et est-ce qu'il y a un verset là qui prouve vraiment qu'il faut témoigner? Actes des apôtres, chapitre 26. Actes des apôtres, chapitre 26. Quel est mon devoir? Quel est mon travail? Actes des apôtres, chapitre 26, verset 17 à 18. J'étais choisi des milliers, je dis bien Actes des apôtres, chapitre 26, verset 17 à 18. J'étais choisi des milliers de ces peuples, des milliers de païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés. Donc moi, mon problème, c'est de vous ouvrir les yeux, c'est biblique, hein? Acte des apôtres, chapitre 26, verset 18. Enfin, tu leur ouvres les yeux. Moi, je viens seulement vous ouvrir les yeux. Si tu ne veux pas comprendre ça, c'est ton problème. Alors, je remercie tout le monde qui m'ont suivi. Que Dieu vous bénisse. Et je vous dis que j'ai besoin de votre soutien. J'ai un problème. Partout où je vais, on chasse l'église. L'église est chassée à tout moment. Vous voyez, parfois, je passe, les gens me disent, mais passez, vous ne précisez pas où se trouve votre église. On me chasse à tout moment. C'est pourquoi je voulais demander une lettre que je demande, si tu es en Europe partout, si vous avez une parcelle ici, tu fais même la lettre. Hein? Là, avec ta lettre, on va me respecter. Non? J'ai fait même 3 ans, 4 ans là-bas, je n'ai pas de problème. Parce que partout je vais, les satanistes viennent, ils donnent l'argent, on me chasse et tout ça de gauche. Pour le moment, l'église est là où je suis. Mais j'ai toujours des problèmes. Je crois que vous comprenez mon langage. J'ai toujours des problèmes. C'est pourquoi je sollicite votre aide, que j'ai un peu un endroit là. Même si vous venez en Europe, on vous reçoit, on vous fait même des délivrances. Ça va se passer bien. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble un peu de beaucoup de choses. Donc la mission de Pasteur Claude, c'est dans Actes des apôtres 26 18, ouvrir les yeux aux gens. Et je remercie tout le monde qui se dérange pour me suivre. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous comble de beaucoup de bien. Et la Bible dit dans Jean 10, verset 9, Jésus-Christ est la porte. Il n'y a qu'une seule porte, que ce soit en Europe. Non, tout chemin mène à Rome. C'est Christ. Tout chemin n'amène pas à Rome. Il n'y a qu'un seul chemin qui amène ce Jésus-Christ. Il faut passer par Jésus de Nazareth. Amen. Pour arriver chez lui. Merci. Vous pouvez donner votre numéro. Mes coordonnées pour m'envoyer facilement, c'est code 00243 et puis 994 fois 48 298. Code 00243 94 fois 9994 fois 48 298. Bye, que Dieu vous bénisse. Voilà, mais on ne peut pas se séparer comme ça. Juste une prière pour le chrétienne, Église Corps de Christ. Merci beaucoup. Seigneur, je bénis tous mes frères. Toute odeur qui ne confesse pas la Seigneur de Jésus-Christ, j'envoie ça dans les lieux arides, comme il est écrit dans 2 Corinthiens 2,16, l'odeur de la mort et l'odeur de la vie. Toute odeur de l'esprit familier, je les chasse. Toute odeur de l'esprit humain, toute odeur qui ne confesse pas la Seigneur de Jésus-Christ, j'envoie ça dans les lieux arides. Maintenant, au nom de Jésus, je prie ainsi dans les Seigneurs de Jésus-Christ. Amen. Je voulais donner un verset là, ça m'est arrivé dans la tête. Si tu es en France, aux États-Unis, partout tu y es, la Bible dit ceci dans Job, je crois, Job 16. Je m'adresse souvent à mes frères qui sont en Afrique du Sud, aux frères, donc tout noirs qui sont en Afrique du Sud. Je sais qu'il y a des problèmes. Et voilà le verset, c'est dans Job 16, verset 18. Ô terre, ne couvre point mon sang. Ô terre, ne couvre point mon sang. C'est dans Job 16, verset 18. Ô terre, ne couvre pas mon sang. Tu es en France, dit la terre de la France, tu ne couvriras jamais mon sang. C'est-à-dire, à Lingala, ma belle oya France au mela makila na ngate, ma belle Afrique d'ici de mela makila na ote, ma belle place nyo soza yo mela makila na ote. C'est biblique. Ô terre, ne couvre point mon sang. Merci. Voilà, merci. On se retrouve prochainement si Dieu nous porte vie. Et voilà, merci à toi, Malini Mayanga, le vent technicien. Abonnez-vous,
surtout sur votre chaîne Super Promo 250. Voilà, merci. Bye bye. Que Dieu vous bénisse. Merci, bye.